Yo, aujourd'hui, nouvelle histoire sur un mec qui a tenté sa chance et qui a réussi. Bon, il en a quand même une sacrée paire parce qu'à 14 ans, il a quitté sa maison pour vivre son rêve. Il s'agit de Guy Laliberté. Il est né le 2 septembre 1959 au Québec, au Canada. Et hop là, on fait un petit saut dans le temps, il a 14 ans. Guy Laliberté quitte sa maison à 14 ans, où il parcourt les rues du Québec et de l'Europe en menant une vie de saltimbanque, où il fait l'étalage de ses talents d'accordéoniste et de cracheur de feu. Avant de partir pour la grande aventure, parce qu'il faut des couilles quand même pour partir à 14 ans de chez soi, le jeune Guy a laissé à ses parents une citation de l'écrivain et poète arabe Khalil Gibran. Et la citation dit: vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont les fils et les filles de la vie à l'appel elle-même. Et l'appel à la vie, Guy, il l'a très bien écouté. Il passa le plus clair de son temps à voyager, une passion à laquelle il s'adonne volontiers, joignant le plaisir au travail à sa quête continue de talent et de nouvelles idées dans le monde. Et ensuite, Guy Laliberté, petit à petit, il passe de la modeste fête foraine de Baie-Saint-Paul à des projets beaucoup plus importants. L'année 1984 marque le tournant de sa vie. Il fonde avec ses complices le Cirque du Soleil, que l'on connaît tous aujourd'hui. Et donc le Cirque du Soleil deviendra 31 ans plus tard l'une des plus grandes entreprises mondiales de divertissement. Et il est aussi depuis ce moment le guide de l'équipe de conception pour la création de tous les spectacles. Mais malgré la création du Cirque du Soleil, les débuts sont assez compliqués. Mais le succès ne va pas tarder à venir grâce à un petit peu d'audace, un petit peu de passion et aussi beaucoup de persévérance. Et tout ça pour décrocher une première participation au Festival des Arts de Los Angeles. La troupe du Cirque du Soleil, qui était à la recherche de visibilité, renonce à être payée, et même qu'à la fin du spectacle, les artistes n'avaient même plus assez d'argent pour payer l'essence pour faire le trajet retour jusqu'au Québec. Et si vous voulez savoir le Cirque du Soleil en quelques chiffres, c'est 4000 employés dans le monde et plus de 1300 artistes, 50 nationalités sont représentées au sein de l'entreprise, 25 langues sont parlées par les employés et aussi par les artistes, et plus de 150 millions de spectateurs ont au moins vu une seule fois le Cirque du Soleil depuis 1984. Et le Cirque du Soleil a visité 330 villes et 43 pays. Donc déjà, le mec a créé l'une des plus grandes entreprises mondiales de divertissement en se cassant de chez lui à 14 ans, voilà. Maintenant qu'on a parlé de l'immense succès de Guy en partant de rien, on va maintenant parler de sa petite personne, et c'est un mec bien. En 2005, Guy Laliberté et le Cirque du Soleil sont cités dans le livre à succès en matière de stratégie business Blue Ocean Strategy, bon accent de merde toujours, écrit notamment par René Mauborgne. Ainsi, la liberté est donnée en exemple par sa stratégie assez original qui consiste à créer un nouvel espace de marché totalement inconnu. Le 29 octobre 2007, il lance sa fondation OneDrop qui vise à assurer un meilleur accès à l'eau potable aux populations les plus pauvres du monde en investissant personnellement 100 millions de dollars. Donc le petit Guy a le cœur sur la main, mais c'est aussi un passionné d'astronomie. Le 2 juin 2009, NASA Watch rapporte que Guy Laliberté sera le prochain touriste spatial. Il rejoint l'ISS pour 12 jours le 30 septembre 2009 à bord d'une capsule spatiale Soyuz, devenant ainsi le 3e Québécois à aller dans l'espace et le premier touriste spatial canadien. De plus, il adore le poker. En avril 2007, Guy Laliberté termine en 4e place de la 5e édition du World Poker Tour, gagnant environ 700 000 dollars américains. C'est une belle somme, voilà. Mais malgré ça, il est surtout connu dans le monde du poker pour être l'un des plus gros perdants, avec un déficit de 25 millions de dollars sur le jeu en ligne. Mais ça me fait rire qu'il termine 4e du World Poker Tour avec 700 000 dollars de gains, et qu'il soit quand même parmi l'un des plus gros perdants du poker, voilà, ça me fait rire. Mais aussi, il est par ailleurs propriétaire depuis 2007 de l'atoll de Nuku'tepipi, ouais, je suis un gamin, en Polynésie française. Et en mai 2014, Guy Laliberté confie au Journal de Montréal qu'il veut faire de cet endroit un abri pour recueillir famille et amis en cas de catastrophe. Mais malgré tous ces beaux petits gestes, il fait un petit move de délinquant. Le fondateur du célèbre Cirque du Soleil a été mis en examen pour détention de cannabis et a été placé sous contrôle judiciaire. Le 12 novembre 2009, Guy Laliberté est placé en garde à vue par la gendarmerie de Papeete à Tahiti pour culture illégale de cannabis sur son atoll privé en Polynésie française. Voilà, donc il fait un petit move de délinquant. Bon, voilà, c'est pas grave. Il a fait plein de bonnes choses aussi. Voilà, il avait une petite culture illégale. Oh, ça va. Donc voilà tout ce que j'ai à dire sur Guy Laliberté. Il a quitté sa maison à 14 ans pour vivre ses rêves et il a réussi en créant le Cirque du Soleil, qui est une grosse entreprise en fait de divertissement. Donc voilà, il a porté ses couilles, comme quoi faut toujours tenter dans la vie. On n'a qu'une vie, faut tenter, voilà. Voilà quand même Guy, c'était une putain de personne. Il a divagué à un moment donné, c'est pas grave, voilà. Voilà quand même Guy, c'est quelqu'un qui adore rire, qui veut faire kiffer les gens. En les faisant s'amuser et en les faisant se divertir un maximum. Et donc voilà, c'est fini pour la petite histoire de Guy. Il est parti de rien et il a réussi, voilà, c'est beau. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette petite histoire. Moi je vous dis à la semaine prochaine et j'espère que vous continuez vos résolutions 2023 quand même. Faut les tenir, on est le 10 janvier, faudrait être un peu plus régulier que moi, merde.